Les automobilistes deviennent de plus en plus souvent la cible d'escrocs ingénieux qui exploitent la psychologie, l'inattention et la confiance des conducteurs. Certaines arnaques semblent inoffensives, mais se terminent par des pertes importantes. Dans cette vidéo, vous découvrirez 16 méthodes d'escroquerie courantes auxquelles tout conducteur peut être confronté. Première méthode, enveloppe sur le pare-brise. L'un des procédés les plus répandus visant à détourner l'attention du conducteur et à voler la voiture. Le scénario est simple. Des malfaiteurs placent sous l'essuie-glace une enveloppe portant la mention « Document important, amende » ou « Au propriétaire ». Le conducteur, en s'installant au volant, ne remarque l'enveloppe qu'après avoir mis le moteur en marche. Instinctivement, il sort pour enlever l'objet, laissant la clé dans le contact, les portières ouvertes et le moteur en marche. Cela suffit au criminel pour s'approcher, prendre place au volant et partir, tandis que le propriétaire reste à côté, complètement désemparé. Cette méthode est particulièrement courante sur les parkings près des centres commerciaux, des stations-service et des ensembles résidentiels, des lieux où l'on se sent en sécurité et où l'on relâche sa vigilance. Parfois, on utilise comme appât non pas une enveloppe, mais un sac en plastique, un reçu ou un mot pour susciter la curiosité. Pour se protéger, il faut agir calmement et de manière méthodique. Si vous remarquez un objet étranger, ne sortez pas du véhicule. D'abord, verrouillez les portes, coupez le moteur et regardez autour de vous. Ne retirez l'enveloppe qu'après vous être assuré qu'il n'y a personne à proximité. Toute distraction fait partie du plan des escrocs, donc la règle principale est simple. Deuxième méthode, coup sur la roue. Les malfaiteurs agissent selon un scénario bien rodé, fondé sur le réflexe du propriétaire. Sur un parking ou une route étroite, un faux passant s'approche du véhicule et signale un prétendu problème avec la roue arrière. Quelque chose serait tombé ou le pneu serait à plat. Le conducteur sort, se penche, vérifie le pneu et le coffre, perdant ainsi sa vigilance. À ce moment-là, les complices profitent des portières ouvertes et de l'habitacle non verrouillé pour dérober rapidement des objets, des sacs ou des sacs à dos, voire parfois pour s'emparer du véhicule avec le moteur en marche. Cette méthode se fonctionne efficacement grâce à la combinaison de confiance et de précipitation. Le lieu de l'action est le plus souvent un parking de magasin, un emplacement près d'un service ou une rue peu éclairée où les inconnus paraissent crédibles. La protection dépend entièrement de la suite des actions du conducteur. La réaction doit être mesurée et sans panique. Ne sortez pas immédiatement du véhicule. Commencez par verrouiller les portes et activer les feux de détresse. Évaluez la situation par les rétroviseurs et les vitres. Observez les alentours. S'il y a des passagers, demandez-leur de rester à l'intérieur. Si possible, enregistrez les signes de personnes suspectes avec votre téléphone et contactez la sécurité du parking ou la police. Troisième méthode, pièces glissées dans la porte. Les malfaiteurs utilisent une astuce mécanique simple. Ils insèrent une pièce de monnaie ou une fine plaquette dans l'espace entre le cadre et la serrure de la porte passager. En tentant de fermer la voiture, le verrouillage centralisé se déclenche, mais le loquet ne s'enclenche pas complètement et visuellement le conducteur ne le remarque pas. Après le départ du propriétaire et l'activation de l'alarme, les criminels reviennent tranquillement, ouvrent la serrure et emportent des objets à l'intérieur ou volent le véhicule. Cette méthode passe inaperçue même pour ceux qui ont l'habitude de vérifier avec la télécommande, car l'électronique enregistre la fermeture, tandis que la fermeture physique reste défaillante. Pour ne pas tomber dans le piège, adoptez une simple habitude de vérification. Toujours après la mise en sécurité, tirez la poignée de la porte et assurez-vous qu'elle est solidement verrouillée. Si possible, regardez le long du joint d'étanchéité. Il ne doit y avoir aucun objet étranger. Sur les parkings très fréquentés, il est utile de verrouiller séparément les portes passagers et de garder les effets personnels dans le coffre. En cas de doute sur l'intégrité de la serrure, faites le tour du véhicule et vérifiez physiquement chaque porte. Quatrième méthode, accident mise en scène. Le scénario se joue souvent sur un parking ou à un carrefour calme. L'un des malfaiteurs effleure volontairement le pare-choc, simulant une collision, et les autres surgissent aussitôt en exigeant de régler sur place.
violence. Ils usent de la pitié, de cris d'urgence et d'allusions menaçantes à des complications administratives. La pression est créée rapidement pour empêcher l'enregistrement de l'incident et la présence de témoins. Pendant que le conducteur est désemparé et tente de résoudre le conflit, les complices examinent l'habitacle, notent les plaques ou créent les conditions pour voler des documents et des effets personnels. Souvent, les criminels comptent sur le fait que la personne ne prendra pas le temps d'appeler la police et préférera un règlement rapide. La réaction doit être calme et méthodique. Lancez immédiatement l'enregistrement vidéo de ce qui se passe sur votre téléphone ou votre dashcam. Appelez la police pour constater l'incident et demandez aux témoins de rester. En aucun cas, n'acceptez un règlement en espèces sans constat officiel de l'accident. En cas de contact avec des personnes agressives, gardez vos distances et ne cédez pas aux menaces. L'enregistrement et la procédure officielle protégeront contre d'éventuelles réclamations ultérieures et vous mettront à l'abri de demandes frauduleuses. Le calme, la documentation. Cinquième méthode, faux inspecteurs. Parfois, sur les routes de campagne ou dans des cours sombres, apparaissent de faux agents en tenue imitant celle de la police. Ils choisissent des endroits sans caméra ni poste afin de ne pas attirer l'attention. Le plus souvent, leur cible est le conducteur seul ou circulant tard le soir, quand le flux de véhicules est minimal. La contrefaçon de l'uniforme paraît suffisamment crédible. Gilets réfléchissants, bâtons de signalisation, casquettes et même fausses plaques d'identification. Après avoir arrêté le véhicule, les escrocs s'approchent avec assurance et adoptent un ton officiel, créant l'illusion d'un vrai contrôle. S'ensuit ensuite une accusation d'infraction, supposément excès de vitesse, franchissement de la ligne opposée ou passage au feu rouge. Le scénario mise sur la pression. On informe le conducteur qu'une lourde amende est due et on propose de régler l'affaire sur place pour éviter des problèmes. On évoque souvent des caméras fictives ou un procès verbal menaçant d'être dressé. Tout est calculé pour susciter la confusion et la peur. Surtout si l'arrêt a eu lieu dans un lieu isolé. La seule bonne réaction est de garder son calme. Le conducteur doit demander à voir la carte professionnelle et appeler le commissariat pour vérifier l'identité de l'inspecteur. Le paiement en espèces ne doit en aucun cas être effectué sur la route et tout doute doit être enregistré par la dashcam. Sixième méthode, aide sur la route. Cette méthode est particulièrement répandue sur les autoroutes et à proximité des grands échangeurs, où les conducteurs sont le plus souvent confrontés à des pannes. Les escrocs observent les voitures arrêtées sur la bande d'arrêt d'urgence et apparaissent sous l'apparence de bons samaritains. Ils peuvent proposer de changer une roue, de pousser la voiture, de vérifier le moteur ou d'aider à démarrer. Tout semble crédible. Une personne distrait la victime par la conversation, tandis qu'une autre prétend inspecter le capot ou le coffre. Ensuite, les événements suivent l'un des deux scénarios. Dans le premier, les malfaiteurs dérobent discrètement des effets personnels, des documents ou un portefeuille laissé sans surveillance. Dans le second, ils imposent leur service, exigeant un paiement immédiat pour l'aide, sous menace d'endommager le véhicule ou d'appeler leur contact. Parfois, ils simulent même une panne afin d'arrêter la victime sous prétexte d'une demande d'assistance. Le bon comportement dans ces situations est de garder ses distances et de ne pas accepter d'aide d'inconnus. Il est plus sûr d'appeler une dépanneuse, son assurance ou une patrouille officielle de la route. Septième méthode, cambriolage à la station de lavage. Souvent, les malfaiteurs utilisent une routine banale comme couverture. Les stations de lavage, en particulier celles en libre service et les postes peu fréquentés, deviennent des lieux propices au vol. Le conducteur sort quelques minutes pour laver la voiture ou payer le service, laisse l'habitacle sans surveillance et c'est à ce moment que des sacs, des téléphones et des documents disparaissent de la boîte à gants ou de sous le siège. Le scénario est rodé. D'abord, on évalue la situation, puis l'un distrait le personnel pendant que l'autre saisit rapidement le contenu. Parfois, le vol est déguisé en erreur du personnel ou en problème technique, avec pour prétexte l'ouverture urgente du coffre ou le retrait d'un tapis pour le séchage. Dans ces cas, le retour à l'habitacle révèle des espaces vides et
des serrures endommagées. Les cibles fréquentes sont les sacs laissés en évidence, les porte-documents contenant des papiers et les cadeaux posés sur la banquette arrière. Une protection fiable repose sur des règles simples. Tous les objets de valeur doivent être rangés à l'avance dans des endroits inaccessibles. La boîte à gants et les niches doivent rester fermées. Les documents doivent être emportés sur soi ou placés dans un coffre sécurisé. Rester dans le champ de vision du véhicule jusqu'à la fin de l'opération police. 8e, méthode, fourgon de remorquage frauduleux. Des criminels organisent une fausse évacuation officielle. Ils arrivent avec un fourgon portant une inscription et une rampe lumineuse et se présentent comme des agents des services municipaux ou des interventions d'urgence. Ils déclarent le véhicule bloquant la circulation ou gênant le trafic et l'attachent rapidement sur une plateforme pendant que le propriétaire est distrait ou cherche des précisions. Souvent, 2 personnes jouent un rôle coordonné. L'une engage la conversation pendant que l'autre manœuvre le véhicule sur la remorque et s'en va. Les lieux choisis sont tels qu'il n'y a pas de caméra ni de témoin à proximité. La bonne réaction repose sur la vérification et la documentation. Il faut relever le numéro du véhicule de remorquage et photographier les documents du camion ainsi que les pièces d'identité, sans remettre les clés ni quitter les lieux avant confirmation. Il convient de contacter la préfecture de police compétente et la société gestionnaire du parking pour vérifier l'existence d'un ordre officiel. En l'absence de confirmation, il faut appeler la police et tout enregistrer avec la dashcam. 9e méthode, vitres brisées et notes. Cette méthode paraît à première vue inoffensive, mais elle sert d'étape préparatoire à un vol plus grave. Les escrocs choisissent un véhicule sur un parking calme ou dans une cour, brisent soigneusement la vitre latérale et laissent une note explicative, par exemple en prétendant avoir heurté la voiture par accident, être pressé ou avoir déjà appelé le propriétaire. Tout est calculé pour exploiter la crédulité humaine. Le conducteur qui découvre la note n'a souvent pas la précipitation d'appeler la police, considérant l'incident comme fortuit. Cependant, une vitre brisée n'est pas une excuse mais un test. Ainsi, les malfaiteurs vérifient la rapidité de la réaction du propriétaire, la présence d'une alarme, de caméras de surveillance et la fréquence à laquelle la voiture reste sans surveillance. Dans un jour ou deux, le véhicule peut être fracturé de nouveau, cette fois dans le but de dérober des biens ou le véhicule lui-même. La règle principale de protection est de ne pas ignorer même de petits dégâts. Tous les cas doivent être constatés officiellement. Appeler la police, dresser un procès-verbal et, si possible, conserver l'enregistrement des caméras de surveillance. L'installation d'une dashcam avec mode stationnement. 10e méthode, faux agents de stationnement. Dans les rues encombrées et près des centres commerciaux, on voit de plus en plus souvent des individus en gilets fluorescents qui collectent avec assurance un prétendu paiement de stationnement. Ils se comportent calmement, emploient un vocabulaire proche de celui des agents officiels et exhibent même de fausses cartes d'identification. Les conducteurs pressés paient rarement attention et remettent de l'argent liquide, pensant qu'il s'agit d'une procédure ordinaire. Pourtant, dans la plupart des cas, ces agents de stationnement n'ont aucun lien avec les services municipaux ni avec les sociétés de gestion. Ces escrocs opèrent de manière sélective, choisissant des endroits où les panneaux sont peu visibles ou où il n'y a pas de borne de paiement. Leur but est de collecter le plus d'argent possible et de disparaître avant l'arrivée d'un véritable inspecteur. Parfois, ils se tiennent même à proximité de parkings officiels, créant l'illusion d'un contrôle. Toute tentative de demander un reçu se termine généralement par de l'agressivité ou par un départ sous prétexte de terminal défectueux. Il est toujours plus sûr de payer le stationnement via les applications officielles, les horodateurs ou le portail municipal. Aucun paiement en espèces sur place à tourner. 11e méthode, carte de visite et prospectus glissé. Les escrocs utilisent un simple bout de papier comme manœuvre de diversion et testent l'attention du conducteur. Des feuilles avec des cartes de visite, des prospectus publicitaires et des paquets de tracts sont soigneusement glissés sous les essuie-glaces
ou dans la poignée de porte, comptant sur une réaction automatique. Le conducteur, remarquant les papiers, sort de la voiture, la laisse en marche ou les clés dans le contact et à ce moment, les malfaiteurs ouvrent rapidement les portes et emportent les objets de valeur. Le scénario est répété. D'abord, on évalue la situation, puis l'un distrait pendant que l'autre agit en éclaireur. Souvent, les opérateurs choisissent des parkings déserts, des cours la nuit et des lieux mal surveillés par caméra. Le résultat, sacs, documents ou appareils disparus et l'alerte rétablie trop tard. Le seul comportement correct est d'inspecter attentivement la voiture avant de s'installer et de ne se poser qu'après un contrôle complet de l'habitacle. Les portes restent fermées et verrouillées. Le moteur n'est pas mis en marche tant que le conducteur n'est pas assis et certain qu'il n'y a pas d'objets étrangers. Manipuler billets et cartes par la fenêtre n'est pas judicieux. 12e méthode, barrière défectueuse. Les malfaiteurs choisissent d'appuyer des parkings à fort trafic et à sécurité déficiente, simulent une panne du système et créent l'apparence d'une situation d'urgence. À l'arrêt près de l'entrée, une personne en gilet ou plusieurs personnes proposent avec assurance de laisser passer contre l'espèce, prétextant une panne du terminal ou une réparation urgente. Pendant que le conducteur est distrait par la conversation et la vérification du passage, les escrocs mémorisent la plaque et les signes extérieurs du véhicule. Par la suite, ces mêmes plaques deviennent la cible de schémas plus élaborés, surveillance jusqu'à un parking isolé, préparation à l'effraction de l'habitacle ou mise en scène d'une évacuation. La logique de protection est simple et sans compromis. Ne jamais remettre d'argent à des inconnus au niveau de la barrière et ne pas coopérer avec des agents non sollicités. Quitter les lieux et informer immédiatement le service de sécurité du parking ou la société gestionnaire en vérifiant la panne technique. Dans la mesure du possible, relevez les plaques et l'apparence des personnes. Prenez des photos et des vidéos. Conservez l'enregistrement du dashcam et transmettez-le à la sécurité. Les équipes officielles doivent présenter des documents et laisser une confirmation écrite de l'intervention. 13e méthode, témoin complice. Cette méthode repose sur la pression psychologique et l'effet de confirmation. Lorsqu'un différend survient sur la route ou qu'un léger accident se produit, des passants apparaissent soudainement, prétendant avoir tout vu de leurs propres yeux. En réalité, ils agissent de concert avec les escrocs, confirmant leurs propos et accentuant la pression sur le conducteur. Parfois, ces témoins se présentent même comme automobilistes d'un autre véhicule, sortent leur téléphone, feignent la bienveillance et proposent de régler le conflit à l'amiable. Tout est conçu pour exploiter la confusion et le désir de mettre rapidement fin à une situation désagréable. Le but principal de ces individus est de convaincre la victime de reconnaître sa faute et de payer sur place afin d'éviter des complications. Certains témoins complices travaillent en duo avec l'organisateur de l'accident, contribuant à créer une impression d'opinion collective. Toute résistance ou doute suscite de l'agressivité et la pression s'intensifie avec le nombre de voix. Le seul moyen de protection fiable est le calme et la documentation des faits. Ne pas argumenter, lancer l'enregistrement vidéo et attendre les véritables agents de police. Tout témoignage doit être confirmé par des enregistrements de caméras de surveillance ou de la dashcam et non par les paroles d'inconnus. 14e méthode, coup sur le rétroviseur. Sur les trottoirs fréquentés et dans les parkings, il est courant qu'un passant touche accidentellement le rétroviseur latéral et montre un dommage apparent. Le scénario est conçu pour provoquer une réaction émotionnelle rapide du conducteur et son envie d'éviter des complications. Un deuxième complice peut alors surgir de l'ombre pour renforcer la pression, affirmant qu'il s'agit d'une casse sérieuse et exigeant une compensation immédiate. Les escrocs agissent de manière coordonnée, utilisant parfois des chiffons, des rayures ou des morceaux de plastique préparés à l'avance pour simuler un défaut. La protection repose sur une stricte documentation. Le conducteur reste sur place, active l'enregistrement vidéo et prend des photos du dommage sous différents angles. Il faut vérifier l'état du rétroviseur dans le calme, porte verrouillée et clé sur soi. Toute demande de paiement demande de paiement en espèces doit être refusée. Il faut appeler la police et attendre l'évaluation officielle. L'enregistrement de la dashcam et les images des caméras de surveillance ont bien plus de valeur que les plaintes orales des passants.
15e méthode, annonce de vente frauduleuse. Cette méthode est depuis longtemps implantée sur les sites d'annonces populaires. Les escrocs reprennent des photos et des descriptions de vraies voitures provenant d'anciennes publications ou de catalogues officiels, créant une annonce entièrement réaliste avec des conditions alléchantes. Les prix sont indiqués un peu en dessous du marché pour susciter un sentiment d'urgence et une opportunité avantageuse. Dans les échanges, les malfaiteurs se montrent convaincants, utilisent des termes techniques et envoient même des copies de faux documents pour renforcer la confiance. L'objectif principal est d'obtenir un acompte. Sous prétexte de réserver la voiture, du transport ou de la rédaction du contrat, on demande à l'acheteur de verser une petite somme en promettant ensuite de se rencontrer pour finaliser la transaction. Après avoir reçu l'argent, le vendeur disparaît et le numéro de téléphone cesse d'exister. Parfois, des comptes factices de sociétés de messagerie ou d'assurance sont utilisés. 16e méthode. Vol par relais. Dans les cours modernes et près des entrées d'immeubles est apparue une menace silencieuse. La voiture s'ouvre et démarre sans trace d'effraction. Les criminels utilisent un relais. 2 dispositifs fonctionnent en paire, l'un près de la porte d'entrée de l'appartement, l'autre à proximité du véhicule, et le signal de la télécommande semble être transmis à distance. La technique permet de contourner l'accès sans clé et de démarrer le moteur, même si la télécommande reste dans l'appartement près de la porte d'entrée. La victime ne constate des faits qu'au matin ou après un retour des courses, sans serrure forcée ni vitre brisée. La protection repose sur des mesures simples et fiables. Conservez la télécommande dans un étui blindé ou dans une boîte métallique, ne laissez pas la clé près de la porte d'entrée et ne la posez pas sur une table près d'une fenêtre. Il est recommandé d'installer un verrou mécanique du volant et une protection complémentaire désactivant l'accès sans clé. Le contrôle régulier des journaux de l'alarme et la pose d'un immobilisateur réduisent la probabilité d'une attaque réussie.